Salut à toi, c'est Jenny, sois la bienvenue dans ce nouvel épisode. Comme l'épisode le plus récent qu'on a fait il y a 2 jours, je vais avoir le portable à la main, je vais faire un épisode un peu particulier. J'aimerais faire un bilan en fait aujourd'hui de 1500 jours d'un travail créatif quotidien, grosso modo 1500 jours, parce que j'ai commencé à la base à réfléchir au prototype de ces notes-là, on va vite y venir, début de l'été 2016. Et ensuite, tous les jours, j'ai avancé dessus et on est fin de l'été 2020 au moment où je publie l'épisode. Alors c'est un petit checkpoint finalement, après 4 magnifiques années, ça a été vraiment incroyable. J'ai publié lundi dernier, il y a 2 jours, c'est l'épisode numéro 440, je crois, le plus récent. Finir 2020 avec un gros challenge où en fait je te présente comment, de mon côté, je vais tenter de finir l'année et je t'invite à toi en faire de même, donc tu pourras aller voir si jamais tu l'as manqué. L'idée aujourd'hui, c'est voilà, de revenir sur tout ce qui a été, je ne vais pas donner des coups sur le bureau aussi fort, tout ce qui a été créé, vraiment voilà, sur un plan créatif, productif. L'idée, c'est en fait voilà, là encore, hein, à la fois de te montrer en fait ce que tu peux obtenir de moi au quotidien, parce que la plupart des contenus qui ont été créés sont gratuits, de te montrer d'où vient un peu mon travail et surtout, pareil, de t'inspirer, de te montrer qu'en fait, avec une petite idée et avec un certain grit, donc une forme de passion et de persévérance, on arrive à créer des choses assez incroyables. Et pour ma part, du coup, on arrive à transformer ce qui est une passion en un véritable métier, en un véritable job avec une vraie entreprise qui tourne bien aujourd'hui, qui me permet de développer les projets, qui me permet de toucher plus de monde. Et donc, voilà, c'est l'idée qui est intéressante, c'est que finalement, c'est un petit quelque chose quotidien, c'est un petit travail quotidien. Moi, ça a commencé vraiment avec de la lecture, hein. J'avais cette question très simple de commencer à me prendre de passion vraiment pour ces livres de non-fiction. 2016, je pars en vacances, je passe mes vacances à lire et je me dis ok, si je lis en vacances, et c'est toujours le cas, hein, là je reviens de mes vacances, j'ai passé mes vacances à lire. Ce qui serait pas mal, c'est d'en faire un métier finalement, cette lecture. Et c'est un peu ce que j'ai fait aujourd'hui. Mon métier de base dans ce job d'Optimize Coach, finalement, c'est de lire, de faire rentrer de la donnée, de l'analyser et de la ressortir, de te la ressortir avec des mots qui peuvent, je l'espère, te toucher et créer quelque chose, hein, un petit déclic chez toi. Mais du coup, voilà, on peut commencer par ça, imagine. Imagine dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans, si tous les jours tu fais un petit truc, ou tous les jours tu crées un petit truc. Imagine l'immensité de ce que tu construis. C'est assez passionnant. Et donc voilà, tu prends, alors c'est pas forcément une passion à la base si tu veux pour toi, mais peu importe, tu peux prendre une passion, tu peux la transformer en métier, c'est un peu la preuve que c'est possible. Et tu prends ton engagement et tu le transformes en transformation, tu le transformes en un réel changement. Et bon voilà, je ne vais pas juger de la vitesse à laquelle je vais, 4 ans pour transformer vraiment. Alors ça n'a pas mis 4 ans, ça a été un peu plus rapide que ça, mais là aujourd'hui c'est relativement solide avec des belles fondations. 4 ans finalement c'est quoi, ça passe relativement vite, hein. Mais en même temps c'est beaucoup et ça peut parfois faire peur. Mais voilà, imagine aujourd'hui tu te lances dans quelque chose, été 2024 c'est dans pas si longtemps que ça. Où est-ce que tu en es? C'est intéressant de réfléchir à ça. Bon, longue intro. Je vais pas trop me disperser parce que j'ai pas mal de choses à te montrer. Donc voilà, la base, c'est la lecture. C'est plus de 300 livres depuis le début. Et ces livres-là, encore une fois, c'est pas une idée de lire un maximum pour lire. C'est vraiment l'Indiana Jones finalement. Je deviens l'Indiana Jones de la lecture quand j'ai un livre, c'est-à-dire que le livre, je le charcute. Je pars à la recherche du trésor, quoi. Je pars à la recherche de l'idée qui va avoir cet impact assez fort sur moi et du coup de voir comment ça peut résonner pour te le transmettre. Mais en soi, 300 livres, ça peut faire flipper, c'est pas si énorme que ça. C'est juste que j'ai développé cette discipline de lire 1 à 2 heures par jour, quoi qu'il arrive. Et encore une fois, on trouve le temps de lire 1 à 2 heures par jour, hein. On passe en moyenne 4 heures de notre temps chaque jour devant des écrans, je crois.
Bon, bah, juste ce temps-là, on n'est pas obligé de couper la télé, mais on le divise par deux. On peut lire à la place, c'est pas si compliqué que ça. 1 à 2 heures par jour de lecture, ça fait 6 livres par mois. Et encore une fois, je fais pas de speed reading, hein. Je ne pratique pas la lecture rapide. J'ai quelques méthodes pour analyser les livres aujourd'hui qui me permettent de ne pas passer 15 heures sur un livre. Mais voilà, c'est sans pratiquer la lecture rapide. Je le dis parce que beaucoup me demandaient. 1 à 2 heures de lecture par jour, ça fait entre 1 et 2 livres par semaine, quand c'est tous les jours. Ça fait 6 livres par mois, 1500 jours, c'est 50 mois. On arrive aux 300. Et d'ailleurs, alors, je vais te montrer une petite bibliothèque qui commence à... Il n'y a plus trop de place maintenant, mais voilà, il y en a un petit peu partout. Alors là, c'est un peu la vue que tu as en général quand je me filme, je suis assis ici. Ouais, il y en a un petit peu partout. Et l'idée, c'est vraiment de partir de cette base de à la fois philosophie et à la fois science moderne, d'aller chercher la sagesse des anciens et l'expérience des nouveaux. Et voilà, bon, ça commence à faire quelque chose d'assez sympa. Alors, je t'avais parlé lundi de tout ce que j'avais sur les plans jusqu'à la fin de l'année. Je vais te montrer aujourd'hui tout ce que je vais te montrer là, les morning notes. Ça, c'est gratuit. Si tu les as pas téléchargés, tu peux y aller. Je te donne un Google Drive en fait. Tu t'inscris à mes mails quotidiens, des leçons quotidiennes, et je te donne ce Google Drive avec toutes les notes dessus. Il y en a beaucoup. On va regarder Miracle Morning, Eat, Move, Sleep, Sleep Smarter. Alors ça, c'était vraiment en 2016, c'est marrant de revenir dessus. D'ailleurs, il y a quelques-uns de ces livres-là que je vais reprendre dans les Morning Notes TV très, très vite d'ici la fin de l'année. Food Rules, l'effet cumulé, 21 jours sans se plaindre, avaler le crapaud, comment se faire des amis, les 4 accords Toltec, Happier, l'art d'aller à l'essentiel, l'être à Lucilius, le pouvoir des habitudes. Je vais essayer de te faire des stops quand c'est vraiment mes livres un peu clés. Le moine, alors l'instinct de volonté, le moine qui vend sa Ferrari, heureux comme un Danois, penser pour moi-même, et évidemment, penser pour moi-même, je le note tout de suite. Power Sleep, et si on était de se mentir, le cerveau de Bouddha, Man's Search for Meaning, qui est juste là, je refais un épisode dessus, même si ça fait 150 ans que je parle de stimulus et de réponse. C'est tellement important. Mini Habits, j'avais adoré celui-là, ça avait été clé dans le développement d'habitudes. Aujourd'hui, il y a une nouvelle Bible. C'est Tiny Habits de B.J. Fogg. On va en reparler, ça dépasse Atomic Habits. Les 11 lois de la réussite, l'art de la méditation, le pouvoir du moment présent, Erwan Menteur, son arrêté d'empoisonner nos enfants, de la brièveté de la vie, secret d'un esprit millionnaire, l'intégration de la santé, le manuel d'Épictète également, que je te conseille, les mensonges propagande, évidemment Père riche, Père pauvre, Superhuman by Habits, l'existentialisme est un humanisme, j'avais adoré, de Jean-Paul Sartre. Les 7 lois spirituelles du succès de Deepak Chopra avec le fameux la loi du Dharma, ça fait un bel impact aussi sur moi. It starts with food, are you fully charged, j'adore Thomas. Gluten de Vénesson, aussi gros impact. Sarah Mennick, Take a Nap, Change Your Life. C'est assez un peu d'émotion de revenir sur ces livres-là. 100 € pour son business, L'Alchimiste, vous pouvez changer votre vie, les 7 habitudes de ceux qui restent, ceux qui entreprennent, 0 déchet, réfléchissez à devenir riche. J'ai mis un peu de temps à faire la note parce que j'avais lu une première fois, je crois que c'est un des premiers livres que j'ai lu. J'avais pas compris en fait. Et j'ai relu 1 an et demi plus tard, et avec un peu plus de recul, ça va être un peu plus sympa. Se changer le monde, la magie du rangement. J'avais fait des fiches sur Marie Kondo. Charme discret de l'intestin, livre très marrant. Olivier Roland, comment trouver les chances de rater ses études, comment trouver l'idée en vous, Constructive Living, Mastery, le livre du Hug. The Obstacle is the Way, un grand classique à lire, évidemment. Les 7 lois spirituelles du vrai bonheur, l'apprentissage de l'imperfection, très bon avec l'idée de l'optimalisme. Le Dhammapada du Bouddha, petit trésor intérieur de Frédéric Lenoir, comment dominer le stress et les soucis, ainsi parlait Zarathustra. Petite anecdote à propos de Zarathustra, aujourd'hui cet épisode-là, c'est l'épisode qui a le plus de vues sur ma chaîne, on doit être autour de 50 000 vues. Et c'est un épisode que, bon, à la base j'aime pas trop, quoi. Je suis pas un grand fan de Nietzsche, j'aime bien aller chercher des idées à l'intérieur. Mais bon, voilà, je le laisse quand même, parce qu'il y a quand même quelques petites choses intéressantes, même si il y en a plein qui me tombent dessus. Manuel du gardien de la lumière, tout ça tu peux le télécharger, tout ça je te les offre, c'est dans un Google Drive. Petite dédicace à Jérôme d'ailleurs, qui reprend les notes depuis le début et qui fait un travail assez fascinant, qui me touche beaucoup sur ces notes-là. The One Thing de Kalaji Papazan, un grand classique, Start with Why aussi. Sitting Kill Movie Hills, Thanks,
On parle de gratitude là dans Thanks. Wooden, c'est mon coach préféré, je pense, John Wooden. On va aussi reparler de ce livre-là très bientôt. With Winning in Mind de Lenny Basham, là c'est pareil. J'étais relativement passionné de toute façon par tous ces livres qui traitent de la performance sportive. Unsubscribe, Deep Work, Manage Your Day to Day, Maximize Your Potential, How to Become a Straight A Student, Cal Newport. Un de mes auteurs préférés, How We Learn. La méthode Tools, Langage de l'amour, The Inner Game of Tennis, là aussi un de mes livres préférés. The Fastline Millionaire, non, Millionaire Fastline, Anxiety Free. Comment devenir un optimiste contagieux, Succeed, Les 6 piliers de l'estime de soi, La magie de voir grand, c'est des livres que tu connais peut-être tout ça. Hein. La vérité sur ce qui nous motive, Les vertus de l'échec de Charles Pépin que je vais tenter d'interviewer très bientôt. Ikigai, The Happiness Equation, Qu'est-ce qui nous rend, je crois que c'est une page, non, Qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux, Comment être heureux et le rester, ça c'est Sonia Lubomirski, les deux. De très bons livres. 5 Second Rule de Mel Robbins, excellent aussi, Comment je suis devenu 10% plus heureux, Où tu vas tuer, La révolution du sommeil, Vivre, ça c'est Flow de Mihaly Csikszentmihalyi. Si tu te demandais comment on épelait ce nom exceptionnel, c'est Mihaly Csikszentmihalyi. Rework, Procrastination Equation, 17 Anti-Procrastination Hacks, Solving the Procrastination Puzzle, il y a un thème là. What the Most Successful People Do Before Breakfast. Laura Van Der Kam est très inspirante, elle a aussi beaucoup parlé, je crois que tu peux trouver des TED Talks peut-être, sur cette idée de... une semaine, c'est une 160 d'heures et il y a beaucoup de place dans 160 heures. Make Your Bed, 50 Positive Habits Transform Your Life, Une mémoire infaillible de Sébastien Martinez, Smarter, Faster, Better de Charles Duhigg, qu'on a déjà vu dans le pouvoir des habitudes, Creative Habits, Black Box Thinking, l'un de mes livres préférés, on en reparlera bientôt également, il est juste là. La confiance en soi de Charles Pépin, Devenir remarquable de Valentin Decker, When de Daniel Pink, L'artiste de s'en foutre, Happiness Trap, Bold and Brilliant, Grit Mindset, 2 livres vraiment piliers, ces deux-là. Atomic Habits, excellent évidemment, j'adore James Clear, même si, voilà, je te l'ai dit, la nouvelle Bible sur le comportement, c'est Tiny Habits. On en parle très très bientôt sur la chaîne. Le froid m'a sauvé de Jean-François Tual, que j'ai interviewé dans plus d'une heure, très inspirante, tu peux aller voir ça. How to Fail at Almost Everything and Still Win Big, 5 AM Club, les 3 de Pressfield, j'adore. De la guerre de l'art, Turning Pro et Do the Work. Ok, on va tout faire tomber. Et la dernière partie, Extreme Ownership, l'un de mes livres préférés aussi, Antifragile, il n'y a que du bon. Hein. Charisma Myth, So Good They Can't Ignore You, How to Be an Imperfectionist, tout ça c'est exceptionnel comme bouquin. Show Your Work, Penser comme l'heure d'invincible, on a une petite phase créativité. Daily Rituals, on en parlera bientôt aussi. Happiness of Pursuit et Born for This, les deux de Chris Guillebeau. Habitude des millionnaires, ce livre-là, on me l'a envoyé en fait. C'est un éditeur qui me l'a envoyé. J'ai fait une note, mais j'avoue, pas le genre de titre déjà qui me chante. De Now Habit, Raise Your Game. Pareil, l'un de mes livres préférés. J'adore Einstein Jr. J'ai eu un coaching avec lui récemment. Hal Elrod, Miracle Equation, c'est toujours très bon. Hal Elrod, c'est là où tout a commencé hein, finalement. C'est Miracle Morning. La 25e heure, j'ai fait une note dessus. La semaine de 4 heures, Sapiens, quand même 2 gros livres là. Internet rend-il bête, Pouvoir illimité, lorsqu'on parle de gros livres. L'idée vraiment de ces notes là, c'est pas de te dire, voilà, le livre c'est ça. Okay, parce qu'évidemment, tu résumes pas par exemple Pouvoir illimité en une seule page. Par contre, voilà, je ressors 5 idées qu'on va en parler. Et si jamais, toi, ça peut t'aider, c'est exceptionnel. Mais surtout, si jamais ça peut te donner envie d'aller lire le livre, c'est encore mieux. Digital Minimalism de Cal Newport, j'attends vraiment l'année prochaine son nouveau livre sur un monde sans email. Make Time, Perfect Day Formula, Craig Ballantyne. Petite dédicace à Cédric. Il y a Benoît, si tu passes par là, c'est leur coach. How to Fail at Almost Everything and Still Win Big. Scott Adams, j'adore, c'est le créateur de Dilbert. Everything is Figureoutable de Marie Forleo. Spartan Up, Joe DeSena. Yeah, Spartan Up. Quoi d'autre? Leader Shift, très bon. Champions Mind, très bon. Chasing Excellence, j'adore. J'ai eu également un coaching avec Ben Bergeron. C'était exceptionnel. Stillness is the Key. Je pense qu'aujourd'hui, si je dois te conseiller un seul livre, alors ça dépend bien sûr de ta problématique, mais Stillness is the Key, c'est vraiment solide. Ego is the Enemy, toujours rien une idée. Discipline equals Freedom de Jocko Willink. Indestructible, là aussi on a eu un coaching avec Myriel il n'y a pas longtemps, très bon. The Genius Life,
Stress Accomplishment Limitless, It Takes What It Takes. C'est l'épisode qui va sortir dans 2 jours. Donc, alors, je vais juste essayer d'aller chercher le papier qui est tombé. Voilà. Donc ça, c'est les Morning Notes. Ok, cette vidéo va être longue. Ça, c'est les Morning Notes, tu peux les télécharger. Ensuite, on a bien sûr 441 épisodes alors encore ça va vite, hein, de podcast et sur YouTube. Alors évidemment les 2 derniers là, si tu m'écoutes en podcast, c'est un peu mieux de venir sur YouTube parce qu'il y a de l'image. Enfin, je veux dire, il y a de l'image qui est relativement importante. Je suis pas en face cam. C'est pareil, 441 épisodes, ça te laisse le temps de construire quelque chose. Les emails aussi, c'est pareil, les emails, hein, je suis à un peu plus de 600 mails aujourd'hui. 600 mails envoyés. J'ai quelques stats là, envoyés à presque 1 million de personnes. Presque 1 million de personnes. Non, pas 1 million de personnes, je dis n'importe quoi, excuse-moi. 1 million de mails envoyés. Je nettoie souvent ma liste pour avoir toujours, je vire ceux qui n'ouvrent pas mes mails, mais on est autour de 5000 pour l'instant, avec un taux d'ouverture assez bon, 45% de moyenne. C'est plutôt solide. Donc ça, c'est du gratuit. Et tout ça, du coup, c'est... Regarde l'épisode précédent, hein, c'est mon programme, ça c'est déjà lu, c'est déjà fiché, mais il faut maintenant, je vais faire des vidéos là-dessus parce que ça m'inspire pas mal, et puis vous êtes beaucoup à m'avoir demandé certains de ces livres-là. Ça arrive en notes. Là, c'est mon petit iPhone il n'y a rien dessus. Tu vas le voir, il y a un écran noir, un chronomètre, et il n'y a rien du tout. C'est juste mon iPhone sans distraction en fait. Un petit iPhone 7, un ancien, que j'utilise quand j'ai pas envie d'être distrait par le monde. Voilà, on a déjà pas mal de choses. Et ensuite, si tu vas aller plus loin, c'est pareil, il y a le payant. On parle là de créer une entreprise. Une entreprise fait du chiffre d'affaires et du coup vend. Et c'est pareil, il y a eu plus de 25 formations. Ça me paraît assez fou de dire ça maintenant aujourd'hui. Tiens, d'ailleurs, je vais te parler juste après. Très important, reste un peu avec moi. Une toute nouvelle approche marketing. Un petit peu. Au passage, merci Paul pour ton message, parce que je comptais pas rendre public cette idée. Mais en fait, je vais en parler. Tu as raison, je pense que c'est important. Et l'Optimize Coaching Club, mon club de coaching au quotidien. On est plus d'une 50aine aujourd'hui et c'est cool. Et une belle ambiance de bienveillance et de travail... notamment sur les sessions live, avec du contenu aussi, qui est publié que sur ce club-là. Je ne sais pas trop où on va avec ça, mais je suis quand même excité à l'idée de développer tout ça. Ça va être très intéressant. Et merci aux premiers, du coup, qui me font confiance pour ce club-là. J'ai hâte d'être les prochaines semaines. L'approche marketing, du coup, je voulais t'en parler. Parce que qu'est-ce qui se passe ? On est sur un sujet un peu touchy là, hein, que j'ai partagé avec mes abonnés à l'email. Hein. Il y a 2-3 semaines à peu près. Et on est sur l'idée de comment ça se passe quand on fait une forme de contenu comme ça, sur du dev perso, sur du marketing, ou tous les créateurs du web finalement, comme ça. Alors aujourd'hui, moi ça s'étend bien plus au-delà, hein. J'interviens en entreprise, je ne suis pas que sur de la formation en ligne, mais voilà, aujourd'hui, en tout cas jusqu'à maintenant, mon principal canal de revenus était la formation en ligne. Et elle sera peut-être toujours pour un moment parce que je tiens vraiment à créer les meilleures formations possibles. Quand on fait du marketing en ligne, il faut se former, il faut apprendre à vendre, d'autant plus quand on a peur de vendre. Et j'ai fait un mail très récemment où j'envoie une vidéo privée à mes abonnés pour leur expliquer que premièrement, je m'excusais, c'était une forme de mea culpa, mais surtout que j'allais complètement revoir mon approche. Ça veut dire quoi ? Et là, du coup, je vais faire écho au mail, à la réponse de Paul. J'ai reçu plus de 300 messages après ce partage-là. J'ai répondu à tout le monde, sauf les tout derniers là qui m'ont envoyé. Du coup, Paul, j'en profite pour te répondre maintenant. Ce qui se passe, c'est que quand on fait du marketing en ligne comme ça, c'est très vite et je ne me rendais pas trop compte. Mais j'ai eu ce petit déclic et puis
ce manque d'alignement vraiment avec mes valeurs. C'est très vite un manque de respect. On tombe très vite dans le manque de respect finalement vis-à-vis de ses abonnés en utilisant des techniques marketing, bien sûr, que tu connais peut-être, hein. On peut en faire une banalité d'appliquer ces techniques-là. Aujourd'hui, moi, je ne supporte plus. Je ne supporte plus les subir avec des gens que j'aime suivre. Et donc, à l'évidence, je ne peux plus me permettre de continuer à faire ça. L'idée, bah, voilà, typiquement des techniques comme... vraiment, j'ai fait comme tout le monde, quoi. Je me suis mis à faire comme tout le monde. Et normalement, je me suis rendu compte que ça me plaisait pas du tout. Des techniques comme mettre des prix relativement hauts pour ensuite te montrer qu'il y a des promos hyper intéressantes. Aujourd'hui, quand tu vas voir tout le monde, et bon, je suis assez content du coup de prendre un virage là-dessus et de tenter de me différencier, même si bien sûr j'ai un peu moins de certitude sur où je vais, parce que je ne sais pas les différences que ça pourrait avoir. Je préfère jouer la carte de l'honnêteté et de l'alignement avec mes valeurs. Mais l'idée, c'est que bah oui, tu vas trouver chez tout le monde, bon bah voilà, tiens, ma formation coûte 200, 300, 400, 500 euros. Mais exceptionnellement, pendant 48 heures, tu peux l'avoir à 50 euros ou à 40 euros. Tu peux avoir 70, 80, 80% de réduction. Quand tu vas... et bah, même là, je vais dénoncer personne, hein, bien sûr, mais même sur du contenu sur cette thématique-là, de progression personnelle, de travail sur l'excellence, c'est la même chose. Il y a des très grands formateurs en France aujourd'hui qui vont jouer là-dessus, qui vont jouer sur l'urgence, sur le fait de gonfler des prix de base et d'appliquer des énormes promotions. C'est un peu ce que j'ai fait et c'est ce que je refuse de faire à partir de maintenant. Parce que je me sens pas bien, moi, quand je vis ça. Et aujourd'hui, je me dis, bah d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé dans les 6 derniers mois, dès que j'ai quand même du monde qui m'achetait des formations à plein tarif, mais je me sentais très mal. Parce que je savais peut-être que quelques semaines plus tard, je proposerais 70% de réduction sur la formation. Et qu'en fait, mon vrai prix de vente, bah, c'était pas, pour une formation, c'était pas 200 euros. Mon vrai prix de vente, en fait, c'était entre 70 et 100 euros. Et donc, j'offrais une formation à ceux qui m'achetaient une formation en plein tarif parce que bah, voilà, je me sentais un peu mal pour eux et j'ai absolument pas envie de me sentir comme ça. Et voilà, mettre des prix hauts pour brader, c'est terminé. Aujourd'hui, si tu vas sur mon catalogue de formation, tu verras qu'il y a un tarif pour chaque formation, qui est un tarif que je considère être parfaitement juste, avec lequel je me sens parfaitement à l'aise. Alors ça peut être des investissements pour certains. Certains vont me dire, voilà, Denis, c'est un peu trop cher par rapport à ma situation. Bon, bah, très bien, moi aussi, il y a des trucs que je ne peux pas m'offrir. Il y en a d'autres qui vont me dire, écoute Jenny, tout le contenu que tu peux offrir pour ce tarif-là, c'est un peu cadeau, tu devrais mettre quand même un peu plus cher. Bon voilà, peu importe, évidemment il y aura toujours un avis à donner là-dessus. Aujourd'hui, sache qu'à partir de maintenant, et moi je suis là pour le long terme, hein, tu vois, je fais pas ça juste pour créer un buzz ou quoi. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, on vient de passer 15 000 abonnés sur YouTube et je suis très reconnaissant pour ça. J'ai fait 1 an avec des vidéos quotidiennes, avec un travail monstre, c'était le challenge le plus dur de ma vie. Et j'avais, je sais pas, je dois avoir 1500 abonnés à la fin de ce challenge. Donc si je le faisais pour l'opinion extérieure ou pour l'ego ou peu importe, j'aurais déjà arrêté depuis longtemps. Je le fais parce que je sens que c'est mon job, c'est une sorte de mission, c'est aussi une passion, c'est quelque chose où il y a un réel impact derrière et cet impact il grandit jour après jour. Et du coup voilà, je sens que je suis sur mon échelle en fait et j'ai juste envie de la grimper de la meilleure des manières possibles et de te démontrer l'impact que peut avoir un travail sur l'excellence au quotidien. Parce que c'est ça le vrai sujet. On part en discussion là, hein. On n'est plus trop sur la base, mais je vais quand même un peu continuer, c'est important. La base de l'Optimize Coaching, parce que du coup, j'ai passé une certification d'Optimize Coaching avec tout ça. La base de l'Optimize Coaching, c'est qu'à la fois, on se recertifie chaque année, on est toujours notre client zéro, c'est-à-dire qu'on montre l'exemple, et ensuite, en montrant l'exemple, on travaille sur le résultat des clients. Mais, alors, j'aime pas trop utiliser le terme client, mais voilà, des coachés, des élèves. Et voilà, moi, je suis là aujourd'hui pour te montrer qu'avec cette recherche de l'excellence au quotidien, et il n'y a pas de perfection, enfin, je veux dire, il n'y a jamais rien de parfait, la perfection n'existe pas, mais il y a cette idée d'aller se challenger, et il y a cette idée d'aller chercher le meilleur de soi. Et quand on va faire ça, on crée un impact exceptionnel. Et voilà, c'est
c'est ce que j'essaie de transmettre au quotidien. Et on parle de sujets très variés, évidemment. Mais tu peux me faire confiance sur l'idée qu'on va aller de plus en plus en profondeur là-dessus. Et voilà, 25 minutes. Je ne m'attendais pas à avoir autant. Je pense que je t'ai tout dit, ce que j'avais à dire. On va reprendre à partir dans quelques jours. Donc, je sais pas si tu as vu, mais je t'ai dit lundi dernier qu'on passe à 4 épisodes par semaine jusqu'à la fin de l'année pour rattraper un peu le retard de 2020. On va reprendre des épisodes directement avec les livres, en face cam, avec ma tête, que tu l'aimes ou pas. Hein. Je suis désolé pour ça, c'est la mienne. Et voilà. Et voilà, donc tout ça, tu peux l'avoir gratuitement. Et je suis ravi, moi, de pouvoir aujourd'hui avoir tant de choses à t'offrir. C'est presque 1000 idées, là. 1000 idées. Si on n'a pas une qui va changer ta vie, tu viens me dire. Parce que c'est pas possible, parce qu'il y a trop de bonnes choses à l'intérieur. Donc tu peux t'inscrire en bas dans la description. Tu reçois mes mails aussi. Il n'y a pas de... On est sur de l'éthique. Hein. Je pense que tu l'as compris aujourd'hui. J'en peux plus, moi, de tous ces outils marketing qui cherchent à faire plus de ventes. Aujourd'hui, je veux que la vente et l'achat viennent par la confiance et pas par la victimisation, par le manque de respect. Donc voilà, il y a quelques mails qui seront promotionnels, qui seront liés à des semaines de lancement de nouvelles formations. Il y en a une tous les mois. Ce sont des lancements où voilà, je ne force pas la vente et je délivre un maximum de valeur sur le thème, quoi qu'il arrive, pour que si tu achètes et tu as envie d'aller plus loin, c'est parfait, on continue. Si tu préfères t'arrêter au gratuit, tu t'arrêtes au gratuit, il n'y a aucun problème. Voilà, 27 minutes, je vais te laisser. Je suis ravi d'avoir pu faire ces deux petits épisodes là, deux petits entre guillemets, ces 2 épisodes un peu plus intimes avec toi finalement sur un peu les coulisses, sur ce qui se passe dans ma tête, sur ce que j'ai pu faire, sur là où j'ai envie d'aller. Je pense que je ferai des checkpoints comme ça un peu plus réguliers. Et voilà, je te remercie pour ta confiance, pour ta fidélité. On est au début encore d'une aventure qui va être assez stylée. L'année prochaine, j'ai vraiment pour ambition d'emmener tous mes membres, en tout cas vraiment ceux qui veulent, mais un maximum de membres de l'Optimize Coaching Club de l'OCC, faire une Spartan Race ou une course ou quelque chose pour qu'on se dépasse ensemble, pour que je puisse te montrer en fait qu'il y a toujours beaucoup plus à aller chercher et qu'en faisant les choses différemment, on obtient vraiment des résultats différents. Et la finalité de tout ça, c'est un réel épanouissement finalement. On ne fait pas ça juste... Il n'y a pas d'ego, c'est une idée de... On se sent bien, je peux te le dire, la vie elle est belle quand on vit comme ça avec cette recherche de l'excellence. Si bien sûr ça te parle, hein, ça peut que ça ne te parle pas du tout, mais je pense que si ça ne te parle pas du tout, t'es plus là, après une demi-heure. Je te retrouve très vite. Prochain épisode, ça sera It Takes What It Takes de Trevor Moawad, et celui d'après, ça sera Tiny Habits. Et je pense qu'on s'arrêtera un peu sur Tiny Habits pendant quelques épisodes parce qu'il y a vraiment une révolution. Okay, je referai peut-être un épisode comme ça avec papier stylo sur Tiny Habits parce qu'il y a pas mal de schémas que je pourrais te montrer. Voilà, je te souhaite une excellente fin de semaine, une excellente journée et je te retrouve très bientôt. Salut.